nous avons lancé un mouvement de protestation contre la hausse de la fiscalité locale et contre la création d'un nouvel impôt. Vous avez une fiscalité locale qui a augmenté de 40% depuis 2001. Et eh bien, nous avons voulu rassembler ces mécontentements, leur donner l'occasion de s'exprimer, et les gens nous ont dit un certain nombre de choses, notamment qu'ils protestent contre les nombreuses erreurs de gestion qui font apparaître un certain nombre de déficits. Et tant aussi bien nous sommes pour un impôt modéré qui prépare l'avenir, qui modernise, qui permet à la ville de se moderniser, autant nous sommes contre ces impôts qui visent à apurer des déficits liés à des fautes de gestion. On peut citer le théâtre, on peut citer la grande bibliothèque, on peut citer la gestion du tramway. Si on prend la très grande bibliothèque, on devait construire une grande bibliothèque sur le site de la gare routière. On a déménagé la gare routière, on l'a emménagé sur la place des Salins. On a exproprié les commerces pour 1 250 000 €. On s'est lancé dans des frais d'études d'architecte pour 3 600 000 €. On a ensuite lancé des fouilles, 800 000 €. Bref, on en est à un total de 5 600 000 €. Pourquoi? Pour rien. Très grande bibliothèque, c'est le très gros bide. Lors du prochain conseil municipal, on va voter le budget 2010 et il est prévu que les 3 taxes soient augmentées de 2%. La taxe d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti. D'autre part, c'est un peu la double peine, il y aura une augmentation des bases qui est prévue, notamment pour la taxe d'habitation, une augmentation de 3%. Et nous disons stop, ça suffit, c'est hausse de la fiscalité. J'observe dans un certain nombre de postes dépenses qui augmentent de manière importante, les charges à caractère général qui dérapent de 5%, et nous disons, nous, eh bien, trop c'est trop. Alors, on veut bien un impôt qui permette encore de préparer l'avenir, mais pas un impôt qui est là pour apurer les dettes du passé. La taxe additionnelle, elle sert à quoi? Elle est là pour abonder le compte transport. Clermont Communauté doit verser une certaine somme, doit rajouter 6 millions au compte transport pour apurer la dette, le déficit du SMTC. On en est arrivé là parce qu'en 2005, ce qui aurait dû être fait n'a pas été fait. Le président de Clermont Communauté n'a pas pris les mesures nécessaires pour engager des discussions avec le président du Conseil général et financer de manière moins douloureuse ce qui, au cours en 2006, 2007, 2008, finançait ce compte transport. Parce que les deux président du SMTC et de Clermont Communauté et président du Conseil général n'ont eu aucun contact, aucune concertation, le déficit s'est creusé. C'est une erreur, c'est une faute. Deuxième erreur, après 2005-2006, à l'approche des municipales, tous les maires qui souhaitaient avoir une desserte de bus, bien, il leur suffisait de lever le bras pour l'obtenir, et on a engagé des frais énormes en termes de coûts de transport, de bus, etc. Bon, on a cumulé les erreurs et maintenant on se rend compte qu'il faut financer. Alors, Serge Godard a essayé d'emballer la taxe additionnelle sous la forme d'un projet d'agglomération il y a 1 an, ça n'a pas marché. Là, il propose maintenant le prétexte métropolitain, de la métropole, pour financer ce compte transport. Mais je crois que les élus ne sont pas dupes, les élus de droite, mais les élus de gauche également. Le NPA, on l'a vu, ne votera pas, les communistes non plus, et une partie des socialistes, Bertrand Pasquito et les anciens socialistes, je pense, ne voteront pas. Et il n'est pas certain du tout que Serge Godard ait une majorité pour voter cette taxe additionnelle. En tout cas, nous ferons tout pour nous y opposer. Rechercher des économies. Comme la ville de Clermont, je ne suis pas spécialiste de Clermont Communauté, parce que vous savez que Monsieur le maire nous a écartés, bien entendu, de cette assemblée. Il faut rechercher des économies, il faut optimiser la dépense, il faut mettre en place de nouveaux dialogues au sein des services de la ville. Il faut mettre en place des services, une démarche qualité. Dans les services, il faut peut-être revoir le mode d'attribution
des subventions au secteur associatif qui augmentent beaucoup alors que le secteur social CCAS pour la ville n'augmente pas. On peut peut-être revoir aussi les dépenses en termes de représentation, de voyage, de communication. Il y a beaucoup de postes, sur un budget de 270 millions d'euros, il y a beaucoup de postes où on peut trouver des économies, je pense.